Bienvenue à la 8e leçon de la 17e édition du mentorat sur les technologies de l'information et de la communication. L'ICT amplifie le day trading et le scalping. Cette leçon porte sur la routine quotidienne de day trading de l'ICT. Ok les amis, quand il s'agit de day trading ou même de scalping, la première chose que j'aime faire est de considérer cette chronique économique pour le prochain jour de trading ou le jour qui va être négocié. Cette colonne peut évidemment être consultée à la fin de la séance précédente. Mais en général, vous voulez savoir quel moteur économique sera publié au cours de la journée d'études ou de négociation. Voici donc le calendrier économique pour le mardi 30 mai 2017. Mardi 30 mai. Ce que nous recherchons, les événements d'actualité à fort impact et à impact moyen de la journée. Ensuite, j'examinerai les horaires de ces événements, de ces communiqués, par rapport aux zones d'abattage de l'Open de Londres et de l'Open de New York, parce que ce sont deux moments dominants de la journée où les volumes sont les plus importants. Nous voulons donc être à l'affût des événements d'actualité susceptibles de se produire à ces moments-là, pendant ces périodes respectives. Ainsi, à Londres, nous recherchons le plus grand nombre d'informations de la journée. Il s'agit généralement d'une manipulation. Nous savons que cette manipulation est généralement associée à un communiqué de presse économique avec un communiqué de presse sur l'économie ou à un communiqué de presse sur l'économie d'injection de volatilité sur la base de ce que nous voyons sur une base d'impact élevé ou moyen. Il faut rechercher les pairs lors de la séance de Londres ou à New York, dont l'impact est moyen ou élevé. Dans le cas présent, nous avons un événement d'actualité à impact moyen. Pour l'euro-dollar à 3 heures du matin mardi, il s'agit de l'indice IPC Flash espagnol à 3 heures du matin mardi. Nous nous attendons donc à ce qu'une manipulation se produise à 3 heures, au cœur de la zone franche de Londres. Nous savons donc que nous aurons potentiellement l'occasion de voir un day trade ou un scout vers 3 heures du matin ce jour-là ou lors de notre prochaine séance en direct. Étant donné que nous avons déjà mis en évidence et réduit notre attention sur une paire particulière qui est l'euro-dollar le mardi. Nous savons à quel moment de la journée nous nous attendons à ce que la transaction se forme, sur la base du calendrier. À 3 heures du matin, il y a une nouvelle à impact moyen pour l'euro-dollar. Il nous faut donc maintenant revenir au graphique et chercher un cadre pour cette paire particulière. Mais commençons d'abord par l'indice du dollar. Nous examinons maintenant l'indice du dollar. Il s'agit du graphique journalier. La première chose à faire est d'examiner le dernier jour de bourse. D'accord, ce sera ici. Vendredi, le 6 de 2017. Ce que nous allons faire, c'est chercher les plages de données IPTA. Il suffit de prendre une ligne de tendance ici. Ok, et on l'ancre sur le plus haut ou le plus bas du dernier jour de bourse. C'est la façon la plus simple de procéder. Faites-la glisser vers la gauche. D'accord, puis lâchez-la à nouveau, cliquez à nouveau dessus et faites-la glisser à nouveau. Vous remarquerez qu'il y a un chiffre à droite du curseur. C'est 37, puis 38, 39. Je vais faire glisser le curseur jusqu'à ce qu'il indique 60. Cela me donne une approximation des 60 derniers jours de bourse. Maintenant, dans ce cas, ça va prendre en compte les dimanches, donc les bougies du dimanche. Il s'agit donc d'une façon rapide et pratique de rechercher les plages de données de l'IPTA. Mais si votre plateforme n'a pas de dimanche, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Mais pour les besoins de cette... Nous avons une plateforme par le biais du compte de démonstration de Forex Ltd qui inclut la bougie du dimanche. Nous devons donc compenser cela. Vous voyez donc ici que j'ai ajouté une ligne verticale tous les dimanches en utilisant la ligne de tendance qui remonte à 60 ans. Nous avons donc combien de jours de trading ici qui sont des dimanches? Nous avons 10 dimanches que nous devons déduire parce que nous ne les considérons pas comme des données fiables. Nous devons donc sortir 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un autre dimanche. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc de 60 jours de bourse dans le passé qui se produisent le 6 mars 2017. Nous devons donc l'inclure pour notre rétrospective. Nous avons donc notre période de rétrospection ici. Il s'agit du dimanche. D'accord, nous devons donc avancer d'un jour.
Ici. D'accord, c'est donc 60 jours de bourse en arrière. Maintenant que nous avons cela, c'est notre plus longue période de recul pour les plages de données IPTA ou 60 jours de bourse dans le passé. D'accord, donc en utilisant cette théorie, en supprimant les dimanches, nous avons notre période de 60 jours pour la fourchette de données IPTA, la période de 40 jours pour la fourchette de données IPTA et les 20 derniers jours pour la fourchette de données IPTA. Et les 20 derniers jours pour l'IPTA. Nous avons donc maintenant les plages sur lesquelles nous travaillons pour Fibonacci. Nous recherchons nos tableaux de DP à l'intérieur de cette plage. En fait, ce que nous regardons, c'est l'ensemble du graphique quotidien. Au départ, nous nous concentrons uniquement sur les 60 dernières. Et sur les 60 dernières, les jours de négociation sont définis comme vous le voyez ici. Vous comptez toujours les jours d'hier à l'unité et revenir en arrière en sautant les dimanches pour obtenir 60 jours, puis 40 jours et enfin 20 jours. Voilà les véritables fourchettes de données de l'IPTA. C'est donc dans cette fourchette que nous travaillons pour les données quotidiennes de l'indice du dollar. Chaque nouveau jour, les fourchettes de données IPTA ajoutent un jour de plus aux fourchettes elles-mêmes, et nous supprimons un jour en regardant en arrière. Il s'agit donc toujours d'un changement dynamique vers l'avant. Une fois que vous avez défini cela, vous pouvez créer une boîte comme celle-ci. Vous pouvez créer simplement d'un jour vers l'avant et simplement déplacer la boîte d'un jour vers l'avant et vous aurez tout à chaque fois. Il n'y a jamais besoin de changer. Il suffit de la déplacer vers l'avant. Il faudrait créer une nouvelle boîte pour les 40 jours et les 20 jours, respectivement. Et en déplaçant ces trois boîtes vers l'avant, vous avez toujours la période de rétrospection pour ces personnes. Non pas de plateforme de négociation en direct, lorsque vous décidez par vous-même de passer à la négociation en direct avec le contenu. Devriez-vous décider de le faire? Je ne vous dirai jamais quand le faire. Cela fait évidemment partie du mentorat. Je ne vous dirai jamais quand le faire. C'est une décision individuelle de votre part. Je ne peux pas vous dire quand négocier avec de l'argent réel. C'est pourquoi nous travaillons avec des comptes de démonstration. Tout ce que nous enseignons ici est à des fins de démonstration. Mais si vous décidez de trader avec un compte réel en utilisant ces informations, vous le faites à vos propres risques. Mais si vous n'avez pas de bougie sonnante, vous n'avez pas besoin de procéder de cette manière. Il vous suffit de compter la bougie quotidienne d'hier, comme le premier jour, et revenir 60 jours en arrière. Revenez 40 jours en arrière et revenez 20 jours en arrière et vous aurez les arrangements à jour pour continuer à avancer de manière dynamique. Lorsque nous arrivons à un nouveau trimestre ou tous les 3 mois, nous anticipons un changement dans la structure du marché et il y aura donc un changement trimestriel. Nous considérons cela comme un potentiel, mais nous ne nous y attendons pas toujours. Nous pourrions le voir, mais encore une fois, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution miracle. Nous anticipons simplement un changement de direction probable pour les 2 ou 3 prochains mois. D'accord, nous pouvons maintenant enlever cela. Ok, maintenant nous avons nos données. Ici. Donc, avec ça, nous voulons regarder les 20 derniers jours. Où sont nos tableaux PD? D'accord, nous avons avant un Fable. Ici. Et nous avons un haut. Ici. Pour le day trading, vous allez opérer dans ces 20 derniers jours la plupart du temps. Maintenant, si nous avons déjà tout épuisé au cours des 20 derniers jours en termes de tableau de PD, nous avons déjà négocié toute prime, ou de négocier à la baisse jusqu'à et s'éloigner d'un tableau de rabais au cours des 20 derniers jours, ce qui est très improbable, mais qui peut arriver. Il faut alors revenir en arrière et examiner les 40 derniers jours de bourse pour connaître la fourchette de données des 40 derniers jours de bourse. Mais dans le day trading et le scalping, vous allez principalement travailler sur la période de 20 jours. Nous avons donc ici un aperçu, le plus haut et le plus bas. Et vous m'avez souvent vu faire cela dans mes vidéos, où je me contente de le faire et ce n'est pas grand-chose. Tout le monde s'assoit et regarde. Mais nous avons des échanges de prix ici. Et nous avons un bloc d'ordre baissier. Seuil moyen. Il va y avoir un œil sur ce seuil. Vous l'avez donc sur votre graphique. Et si vous dépassez ce seuil, nous avons un écart ici avec une cassure ici. Donc, je choisirai toujours d'utiliser d'abord la partie inférieure, en particulier un disjoncteur, surtout dans le cas d'un disjoncteur, parce qu'il a la priorité sur tout le reste. Je regarde donc le niveau le plus bas du breaker. Remarquez que je ne compte pas la mèche, comme le font les spécialistes du soutien et de la résistance.
Ils utiliseraient ce base ici à 98,46. Je suis plus préoccupé par la bougie descendante. Je veux donc ce 98,53. Je veux ce plus bas. Je l'ai donc sur mon graphique. Ensuite, nous avons aussi ce niveau ici. C'est probablement la ligne la plus courte, donc je n'ai pas besoin d'ajuster la longueur. Je tiens donc à le noter, car il pourrait s'agir d'un écart de juste valeur à combler. Un écart de juste valeur qui doit être comblé. Le sommet de cette bougie ici, qui arrive à 98,14, c'est le début de l'écart de juste valeur, le support, et la résistance est ici. Mais nous avons aussi un point médian approximatif qui est une rupture. Ok, donc ces deux bougies baissières. Commence le breaker que nous avons vu violer et rejeter à la baisse. Nous avons vu ce sommet à court terme être violé puis rejeté à la baisse. Nous savons donc qu'il y aura très probablement une raison de vouloir atténuer quelque chose ici, même s'il s'agit d'un petit retracement. Nous devons garder à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un point de blocage pour la hausse des prix. Un point de blocage pour les prix à la hausse. Ensuite, nous avons un petit écart de juste valeur ici, qui délimitera, et encore une fois, il s'agit d'un graphique journalier, donc nous allons avoir plusieurs niveaux ici qui seront vus. Mais il s'agit d'un écart du dimanche, il est donc moins probable qu'il ait une grande influence. Donc même si nous le notons ici, parce que c'est sur une bougie du dimanche, le gap est essentiellement jusqu'ici, d'accord? Et nous allons utiliser cette dernière bougie comme point d'ancrage. Point d'ancrage. Pour ceux qui n'ont pas de bougie du dimanche, cela n'apparaîtrait pas du tout dans leur tableau, mais nous devons l'utiliser parce que c'est le petit mouvement de dimanche et la hausse, puis s'est effondré. Il pourrait s'agir d'un point de résistance à court terme. Si vous n'avez pas de bougie le dimanche, vous allez simplement revenir à ce point, qui est le dernier bloc d'ordre baissier, qui est proche, attendez le mouvement de baisse. Ce bas se termine dans l'écart de juste valeur. Remarquez que nous n'utilisons pas celui-ci parce qu'il a une clôture à la baisse. Nous voulons voir la dernière clôture à la hausse. C'est là que l'écart de juste valeur commence comme son point de résistance. Nous sommes donc en bas. Ce sont nos niveaux ou tableaux de PD à la house. Et remarquez qu'au cours des 20 derniers jours, ce que nous faisons, c'est encadrer le marché. Ce que nous faisons, c'est encadrer le marché. Sommes-nous dans un marché à prime ou à décote? Eh bien, si c'est la fourchette, le haut de la fourchette, le haut, et le plus bas, ce que ce serait en ce moment. Si nous examinons les échanges de prix, disons que l'ouverture s'est faite dimanche, nous sommes très proches de la clôture de vendredi. S'agit-il d'un marché à prime ou à décote, ou à une décote? C'est clair, c'est une décote. Maintenant, parce qu'il est dans la décote, parce que c'est dans la décote de 20 jours, le marché est en 20 jours. Cela ne veut pas dire qu'il suffit de l'acheter et de s'attendre à une hausse directe du dollar. Il faut regarder où nous en sommes en termes de points de référence historiques. Même si nous remontons à 60 jours de bourse, nous sommes très bas sur les 60 derniers jours, les 40 derniers jours et les 20 derniers jours. Nous sommes donc très bas. Historiquement, il faut regarder au-delà des 60 derniers jours de bourse. Pour une vue macro, nous avons toujours fait référence à ce creux ici dans les analyses récentes parce qu'il va être influent. Le prix a donc balayé ce creux comme nous l'attendions et nous avons vu un petit mouvement à la hausse. Nous sommes donc dans un marché à prix réduit, avec beaucoup à la hausse qui pourrait être négocié, même en conservant le ton baissier sur l'indice quotidien du Dollar Index. Cette tendance pourrait continuer à baisser, mais nous devons souligner où le prix pourrait atteindre s'il commençait à se déplacer vers le haut. Passons maintenant à l'augmentation de la décote, parce que nous avons fait toutes les primes, ce qui est supérieur au prix du marché, où nous sommes maintenant et ce qui est en dessous de nous. Nous avons un bloc d'ordre haussier juste ici, la dernière bougie fermée à la baisse juste ici, et nous allons le dessiner. D'accord, et je vais ignorer tout seuil moyen ici parce qu'il a déjà fonctionné des deux côtés. Mais cette bougie ici, cette dernière bougie baissière a été violée par son plus haut, étant nous avons un haut sur cette bougie. Cette bougie devient aussi une bougie de propulsion qui est un autre bloc d'ordre haussier qui crée un sommet plus élevé.
Maintenant, j'aimerais les voir un peu plus séparés que cela, nous, nous nous référons également à ce niveau. Et c'est celui que nous utiliserons à l'avenir, et cela a également été validé vendredi par un mouvement à travers le sommet de cette bougie. Nous avons donc ce niveau dans ce cas, assez proche. Nous l'utiliserons comme bloc d'ordre haussier, point de base pour l'escompte. Donc maintenant, nous avons tous les rayons PDA pour l'indice du dollar au cours des 20 derniers jours. Nous avons un bloc de rejet ici avec la clôture la plus basse, donc nous l'avons aussi. D'accord, donc tous les rayons du PDA sont maintenant étiquetés ou délimités sur une base quotidienne. Et maintenant, nous devons regarder quel est le flux d'ordre institutionnel pour ce marché. Nous voyons, au cours des 60 derniers jours, nous voyons des bougies ascendantes qui sont des blocs d'ordre baissiers lorsque le prix se déplace vers le bas. Ils sont respectés ici. Chandelles ascendantes ici. Après un vide, les prix ont augmenté au cours des 40 derniers jours de bourse. Il l'a respecté et a baissé. Nous avons eu un gap ici. Le prix s'est négocié à la hausse et l'a comblé. Il s'est vendu. Le prix a cassé des creux. Le flux d'ordres institutionnels pour l'indice du dollar est donc quoi? Baissier. Nous devons donc choisir d'opter pour, en cherchant à être court, de préférence, c'est là que les probabilités les plus élevées, les plus probables, avec des chances en notre faveur. Mais puisque nous faisons du day trading, contre-tendance que si. Les fourchettes sont définies sous la forme d'une décote. Nous sommes donc déjà dans une situation extrême. En particulier ici, nous avons cette ancienne baisse sous laquelle nous avons négocié. Il y a donc un scénario de renversement potentiel que nous pourrions voir une certaine mesure de retracement. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un retracement, mais on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y en ait un. Nous avons donc vu cette bougie descendante s'est transformée, et nous avons plusieurs écarts à la hausse ici, et nous avons une dernière bougie ici, petit bloc de rejet, juste à la clôture de cette bougie, que je n'ajouterai pas parce que ce sera juste un niveau de plus ici, mais nous l'ajouterons si le prix se rapproche, mais nous l'ajouterions lorsque le prix s'en rapprocherait, mais vous pourriez aussi en tenir compte pour garder les notes propres. C'est ce que nous ferions. Maintenant, vous prendriez ce même élément et l'ajouter au graphique journalier de l'euro-dollar. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. D'accord, nous avons donc l'option si les données varient pour 60, 40 et 20 sur le graphique journalier de l'euro-dollar. Nous allons maintenant examiner la période des 20 derniers jours et identifier la fourchette. Nous avons donc ici le plus haut des 20 derniers jours et le plus bas des 20 derniers jours est ici. D'accord, nous sommes donc dans quoi? Une décote ou une prime en se référant les 20 derniers jours. Nous sommes en prime. Maintenant, nous revenons aussi en arrière et nous regardons un sommet historique. D'accord, parce qu'il faut avoir une perspective macro. Nous avons négocié au-dessus de cet ancien sommet en obtenant cette mèche et en ne tenant pas compte de cette mèche. Nous avons négocié au-dessus d'un ancien sommet. Nous sommes dans la fourchette des 20 derniers jours. Dernier jour, nous sommes à une prime. Maintenant, nous allons passer en revue et additionner tous des tableaux de rabais dont le prix serait inférieur au nôtre. Donc vous passez en revue et vous saisissez une petite ligne de tendance ici. Nous avons un bloc d'ordre ici, un bloc d'ordre haussier. Donc nous devons encadrer cela pour enlever cette ligne verticale. Nous devons donc l'encadrer pour supprimer cette ligne verticale. Et nous avons un bloc d'ordre haussier ici. Vous remarquerez le seuil moyen lorsque le prix s'y abaisse également. Mais nous allons garder les graphiques très propres pour l'instant. Et nous avons un écart de juste valeur qui commence avec le plus bas de cette bougie jusqu'au sommet de cette bougie. Nous avons donc notre vide de liquidité. Ici, l'écart de juste valeur est ici. Et à l'intérieur de ces 20 derniers jours, nous avons également un ancien sommet. Il faut donc s'y référer. Vous pouvez voir comment, en comprenant les fourchettes de données, cela limite votre attention à ce qui est important à ce moment précis. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les choses dont vous devez vous préoccuper? C'est
Opération et concept vous aident à y parvenir. Vous pouvez donc penser au prix de manière algorithmique, comme le fait l'IPTA. Et nous avons également un petit écart de juste valeur ici. Si le prix devait redescendre, nous aurions ce petit écart de juste valeur. Nous avons cette petite zone ici qui pourrait être comblée. Et étendons cela un peu plus dans le temps. Voilà donc nos tableaux de rabais. Et le tableau des primes que nous avons est le bloc de rejet sur la dernière clôture la plus élevée ici. Clôture ici, c'est ce que nous avons. Ensuite, nous avons l'ancien sommet naturellement, qui forme les périodes rétrospectives de 20 jours. De 20 jours juste ici. Et c'est tout. Maintenant, nous descendons simplement et en 4 heures. Et nous faisons la même chose après avoir noté le flux d'ordre institutionnel actuel. Eh bien, vous pouvez voir qu'au cours des 60 derniers jours, nous avons eu des bougies fermées vers le bas, ce qui est un bloc d'ordre haussier quand le prix s'en éloigne. Le prix l'a respecté. Oui. OK, nous avons eu des bougies baissières ici en succession, ce qui est un gros bloc d'ordre haussier. Le prix l'atteint et s'en éloigne. Le prix redescend, entre dans ce même bloc d'ordre et repart à la hausse. Nous avons un écart qui doit également être pris en compte, mais nous n'allons pas le faire ici parce qu'il est très éloigné. Mais cela serait également noté sur vos graphiques à mesure que nous nous en rapprochons. Ensuite, nous pourrons nous pencher sur ces deux dernières bougies baissières juste avant la fermeture de l'écart. Le prix se négocie à la baisse et en dessous de ses anciens planchers pour le pool de liquidité, rejette, se négocie à la hausse et nous n'avons pas encore à descendre ici et à vraiment essayer pour capitaliser tout bloc d'ordre haussier ici. Nous avons travaillé sur le wick ici, sur cette bougie et sur cette bougie ici, mais je pense qu'il va vouloir essayer de descendre là-dedans parce que nous sommes à une prime. Mais nous devons être attentifs à cette ouverture et du seuil moyen. Si cela donne le seuil de la moyenne, alors nous allons rechercher l'écart de la juste valeur comme candidat probable au comblement en descendant jusqu'à environ 1,10, 15, 1,10. Grand chiffre. Descendons donc dans un graphique sur 4 heures. Nous voici sur un graphique de 4 heures pour l'euro-dollar. Et vous pouvez voir comment tous les tableaux quotidiens de PD des 20 derniers jours de négociation se présentent pour l'IPTA. Nous pouvons voir où l'IPTA cherchera à considérer où la liquidité peut se reposer ou donner aux traders au niveau de la banque une opportunité d'entrer et de capitaliser les ordres, qu'ils soient longs ou courts. Maintenant que nous sommes sur le graphique de 4 heures, nous devons considérer ce qu'est le débordement institutionnel à plus long terme. Sur le graphique journalier, il est plus élevé, il est haussier, bien que nous soyons dans une prime par rapport aux 20 derniers jours et par rapport aux 40 et 60 derniers jours de bourse. Cela pourrait être juste l'occasion pour le prix de redescendre, d'accumuler des réseaux d'escomptes pour capitaliser de nouvelles positions longues. Donc, lorsque nous regardons le graphique de 4 heures, ce que nous allons faire, c'est que nous cherchons des tableaux de PD, oui, mais nous cherchons des raisons pour justifier pourquoi le prix pourrait baisser pour rassembler des liquidités, pour une compensation d'accumulation. Donc, lorsque nous avons un prix comme celui-ci qui se négocie dans une consolidation plus petite comme celle-ci, nous avons un tableau de PD quotidien à plus grande échelle de temps. Ce que j'aime faire, c'est voir si je sais que le flux d'ordre institutionnel sur le graphique journalier est haussier. Je veux d'abord démontrer qu'il y a des raisons pour qu'ils veuillent faire baisser le cours, de prendre des stops de vente, d'accumuler de nouvelles positions longues. Cela peut donc être dû à deux choses différentes. Nous pouvons voir que le creux qui s'est formé ici et ici, le prix peut descendre en dessous et frapper le tableau de PD plus haut dans le temps. Oh, nous pouvons négocier en dessous de celui-ci, parce que nous avons cet ancien bas et cet ancien bas, donc le prix pourrait descendre en dessous de ça et opérer sous l'apparence d'un marché de première qualité. Que nous sommes dans un marché premium, mais il pourrait tomber dans un marché à court terme par rapport au graphique de 4 heures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous avons une autre petite fourchette allant de ce bas à ce sommet. Donc, si nous encadrons cela avec une fibre ici, d'accord, nous avons l'entrée optimale dans le commerce ici, qui serait en dessous de l'équilibre qui est dans une décote, et nous opérerions également sur ce pari à la baisse, qui est un bloc d'ordre haussier, qui se situe au niveau de 70,5. C'est donc un niveau que nous surveillerons pour voir s'il y a une sensibilité si le prix descend jusqu'à ce niveau.
C'est donc un niveau à prendre en compte. Et nous avons la fourchette totale à partir de ce niveau bas. Ok, l'équilibre est en dessous de ce niveau. Et puis nous avons un petit écart ici, beaucoup plus d'écart ici, ce qui est aussi l'entrée optimale dans le commerce. Nous avons donc un petit écart dans cette fermeture. Ensuite, nous avons cet ancien sommet ici aussi. Le prix pourrait donc baisser et retracer le marché premium dans lequel nous nous trouvons quotidiennement. Il pourrait se négocier jusqu'à une décote sur 4 heures, juste pour donner une opportunité aux banques de capitaliser de nouvelles positions à cet ancien sommet et de combler une partie de l'écart de juste valeur. Remarquez l'écart de juste valeur ici. Laissez-moi enlever le fibrage pour que vous puissiez mieux le voir. Un écart de juste valeur avec seulement une livraison du côté de l'achat, qui peut être comblé ici, et c'est possible. Tester tous ces anciens sommets et descendre un peu en dessous, de sorte que nous pourrions envisager que ce tableau de PD quotidien à un O9,90 soit la base d'une réaction de décote, soit la base d'une réaction d'escompte, sur un flux institutionnel haussier à plus long terme pour l'euro-dollar. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que si nous cassons ces creux ici, et si nous passons en dessous du bloc d'ordre ici, nous allons descendre jusqu'à 1,990 très probablement, ou jusqu'à l'ancien sommet ici qui se situe à 1,1015. Donc l'un ou l'autre de ces deux niveaux est meilleur pour un achat, mais pendant que nous sommes à ce niveau, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que le prix se vende. Maintenant, si nous voyons le prix se négocier à travers la bougie de fermeture ici qui est un blocage d'ordre baissier, ou un taux de bougie haussier pour ce mouvement à la baisse, si nous perdons ou négocions au-dessus du seuil moyen de cette bougie, parce que nous devons regarder les tableaux de PD sur le graphique de 4 heures, ce que nous faisons maintenant dans la conversation, si nous passons à travers cela, court terme baissier à 4 heures, et ils vont vouloir l'augmenter. Donc, si nous faisons cela, nous franchissons cette dernière bougie haussière. Si nous la franchissons, alors nous allons considérer ces deux bougies baissières comme un bloc d'ordre haussier potentiel sur le graphique de 4 heures, une fois que cette bougie haussière aura été franchie à la hausse. Donc, si nous violons cette bougie ascendante ou ce bloc d'ordre baissier, alors nous devons porter notre attention sur ces deux bougies baissières qui deviendront plus tard un bloc d'ordre haussier potentiel. Donc nous regarderons l'ouverture de cette bougie à 1,1220 et le plus haut à 1,1237. En gros, cela pourrait aller de 1,1240 à 1,1220. C'est dans cette fourchette que nous pourrions le chercher et nous pourrions consulter un graphique de 60 minutes dans une minute. Mais c'est ainsi que nous pourrions établir deux scénarios. Bien sûr, nous devons justifier le flux d'ordre institutionnel quotidien à plus long terme est haussier. Vous chercheriez donc des arguments qui vous permettraient d'affirmer que le flux d'ordre institutionnel quotidien est haussier. D'accord, si le prix devait baisser, pourquoi voudraient-ils le faire? Eh bien, ils veulent prendre des bas égaux, prendre des stops, d'accord, et ils peuvent redescendre dans ce bloc de minerai ici par rapport au graphique de 4 heures. Mais nous nous référons davantage au graphique journalier qu'au graphique sur 4 heures. Donc nous avons ces taux PDA, qui est cet ancien bas, donc le prix peut descendre en dessous de ça. Et s'il se négocie en dessous, cet ancien devient influent. D'accord? Et évidemment, nous aurons plus de détails au fur et à mesure, mais vous commencez à chercher des scénarios de pourquoi et de justification de l'argument en faveur du maintien d'une période plus longue pour le débordement institutionnel devrait être le cas. Mais si vous ne pouvez pas faire valoir un argument solide pour les entrées sur la base de cela, alors vous devez commencer à choisir de dire d'accord, nous sommes sur un marché premium, peut-être que le marché a besoin de descendre dans une décote. Oui, pour aller plus haut, mais si l'on supprime des tableaux de rabais spécifiques, alors nous sommes probablement en train de changer de marée et il voudra aller plus bas. Et plus à moyen terme qu'à court terme. Nous allons donc passer à un graphique de 60 minutes et faire la même chose, en comprenant que si nous regardons avec le contrôle IGAI, cela nous donnerait notre perspective hebdomadaire ou ce à quoi ressemblent les fourchettes hebdomadaires du point de vue du profil. Nous pouvons voir que chaque semaine, le marché s'ouvre, se négocie à la baisse et sort de son niveau le plus bas. Il commence cette semaine, se négocie à la hausse et clôture sur le plus haut de la semaine dernière, mais pas la semaine dernière, la semaine précédant cet enregistrement. La semaine dernière, nous avons clôturé. Au moment de l'enregistrement, nous avons eu une semaine de consolidation. D'accord, donc bien qu'il y ait eu des opportunités de vente et que nous les ayons vues se déployer, dans l'ensemble, ce marché ou pair, l'euro a été en consolidation cette semaine. Nous savons donc qu'il y a un niveau de soutien qui est créé pour cette semaine. Et si nous négocions en dessous de ce niveau, nous avons un bloc d'ordre à surveiller de nouveaux achats potentiels. Et s'il se négocie à partir de là et commence à monter, nous savons que nous pouvons anticiper un flux d'ordre institutionnel haussier sur le graphique de 4 heures et qu'il soit également soutenu sur le graphique journalier.
Nous pourrons alors continuer à chercher des positions longues sur le marché, et c'est ce que nous commencerons à faire. C'est ce que nous allons commencer à construire des cas pour l'instant sur le graphique de 60 minutes. C'est ce que nous allons faire maintenant. D'accord, nous avons maintenant un graphique de 60 minutes de l'euro. D'accord, et nous avons maintenant tous les jours individuels décomposés avec le CTRL-IG utilisé. Je vais maintenant l'enlever pendant une seconde. Nous y reviendrons dans un instant. Nous avons maintenant un graphique clair et nous voyons les mêmes creux. Ce creux ici et ce creux ici. Et en dessous de nous, encore une fois, il s'agit d'un tableau PD quotidien. En dessous de nous, nous avons le tableau d'escompte de ce bloc d'ordre haussier qui est constitué de ces deux bougies fermées vers le bas. J'aimerais maintenant que vous regardiez attentivement. Encore une fois, nous recherchons des confluences de tableaux de PD qui se chevauchent les uns les autres et justifier s'ils sont plus bas. Est-ce qu'il y a une baisse juste? Leur donner la possibilité d'acheter à un prix moins élevé pour un flux d'ordre institutionnel à plus long terme, étant plus élevé, à se déployer et rechercher ces 13-14 sur l'euro? Ou allons-nous baisser pour un mouvement plus durable? Nous ne pouvons pas encore le deviner. Nous ne pouvons pas encore le déterminer. Et n'essayez jamais de penser que vous pouvez le faire. Nous recherchons des probabilités. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de consolidation. Donc, il pourrait nous prendre dans une consolidation pour construire un pool de liquidité plus important de stops de vente en dessous du marché, puis redescendre pour prendre ces stops de vente afin de capitaliser de nouvelles positions longues. S'ils font cela, où pourraient-ils le faire? Eh bien, sur une base horaire, un réseau de PD, nous avons un écart de juste valeur juste ici. Il commence au plus haut de cette bougie et au plus bas de cette bougie. Donc ici, nous avons un écart de juste valeur. Donc juste ici, c'est l'écart de juste valeur. Et à sa gauche, nous avons deux bougies fermées à la baisse, prêtes pour un beau mouvement. Nous savons donc qu'il y a un blocage haussier à cet endroit. Nous avons donc une convergence de deux réseaux d'escompte juste ici. Et c'est en dessous des niveaux égaux. Ok, donc le plus bas arrive à 11,62 $. Et ce niveau vient ici, commence à un plus bas de 11,36 $. Et le haut de cette bougie, pour le support de l'écart, serait de 11,30 $. Donc 11,30 $, 11,35 $, si le prix baisse jusqu'à ce niveau. D'accord? On peut s'attendre à une certaine hausse. Maintenant, comment utiliser cette information? Si le prix baisse jusqu'à ce niveau, d'accord, s'il fait ça, nous voulons être dans un délai de 15 minutes et rechercher nos écarts TEP. Nous voulons être dans la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Nous voulons faire le float, c'est-à-dire la fourchette des courtiers de la Banque centrale, la fourchette asiatique et les écarts types de la fourchette asiatique. Nous voulons les projeter au-dessus et en dessous du marché, ce qui nous donne des cibles potentielles à atteindre. Mais il faut également tenir compte du cours d'ouverture. Lorsque le prix se négocie à la baisse à ce niveau, nous regarderons le prix d'ouverture à 0 GMT et le prix d'ouverture à minuit à New York. Et qu'attendons-nous? Si nous nous attendons à une certaine mesure de hausse ici, nous allons chercher quoi? L'ouverture et une très légère baisse, si tant est qu'il y en ait une, après l'ouverture à 0 GMT ou minuit à New York, sur une bougie de 15 minutes, ou plutôt sur un graphique de 15 minutes. Et en ayant cet état de protraction du marché où il s'ouvre et se négocie à la baisse à partir de 0 GMT ou minuit à New York. S'il se négocie en dessous de ce prix d'ouverture, nous nous attendons à ce qu'à ce niveau ou très proche de celui-ci, un achat pour un day trade. Cette attente concernerait la session de Londres ce jour-là. Si Londres répond à cette attente, nous nous attendons à ce que une certaine continuité sur la séance de New York. Mais si la séance de New York se négocie jusqu'à, disons, ces niveaux ici, nous avons beaucoup de résistance ici, ce qui pourrait favoriser un renversement de la séance de New York. De cette façon, nous élaborons déjà des scénarios. Ce que vous devez faire, c'est parcourir vos modèles et de réfléchir à l'idée que nous sommes déjà descendus à ce niveau et qu'il y a une certaine tendance haussière ici, et d'exécuter des scénarios dans votre esprit et d'élaborer un plan. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que c'est la seule façon dont les choses vont se dérouler. C'est la seule façon dont cela peut se produire. Parce que croyez-moi, il peut se produire beaucoup de choses différentes, choses. Mais en général, si vous pensez en termes génériques, si nous sommes haussiers ou baissiers,
Il n'y a que quelques modèles que vous pouvez utiliser en fonction du jour de la semaine où il se négocie à ce niveau. Rappelez-vous, s'il s'échange à ce niveau jusqu'à lundi, le lundi est un jour férié aux États-Unis. Il est donc peu probable d'effectuer des transactions à ce niveau. Mais à des fins d'observation, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le voir. Mais mardi, lorsque nous reprendrons nos sessions en direct, ce sera le lendemain du jour férié. Et s'il se négocie à ce niveau, nous pouvons raisonnablement nous attendre à voir une baisse ouverte, une formation de puissance 3 et une clôture à la hausse, ou au moins pour la session de Londres pour un scalp. Ensuite, à New York, nous cherchons des preuves pour voir s'il atteint ce niveau. A-t-il la volonté de le franchir? Si c'est le cas, devinez ce que cela signifie. Ce mouvement à la baisse était destiné à stopper les mouvements en dessous de ce niveau. Ensuite, le flux d'ordre institutionnel reviendra à la hausse d'un point de vue journalier. Ensuite, nous devrons changer de vitesse et rechercher la continuation à la hausse qui est un autre mouvement ouvert à la baisse ou Judas pour acheter à 0 GMT ou à minuit à New York. Il s'agit de rechercher des liquidités au-dessus du marché dans la capacité de prime. Mais si le prix échoue, disons, le prix descend à ce niveau et vous essayez d'acheter et qu'il échoue et vous empêche d'acheter. Il faut alors se placer dans une perspective un peu plus longue et considérer ce que ces tableaux quotidiens de PD peuvent avoir un impact. Nous avons des creux égaux en dessous d'ici, puis un écart de juste valeur entre ce niveau et l'ancien sommet. Donc si nous perdons l'opportunité de trouver une position longue à ce niveau, parce qu'il s'agit d'un bloc d'ordre haussier et d'un écart de juste valeur et qu'il se situe en dessous des niveaux planchers égaux. Donc, s'il baisse et qu'aucune banque n'intervient pour capitaliser à ce niveau, vous recevrez une réponse immédiate de la part de votre banque. Retour immédiat en étant arrêté. Si c'est le cas, nous nous attendrons à ce que le prix passe en dessous de ces points bas, non pas pour une opportunité d'achat, mais pour une opportunité de vente. Pour une opportunité d'achat, mais à des fins de ciblage pour l'expansion. Nous pourrions donc assister à une liquidation à l'échec de ce niveau. Nous pourrions alors assister à un retour à la juste valeur, bloc d'ordre baissier, remplissage d'un écart de juste valeur, un vide de liquidité, et ensuite un sell-off, jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau, comblant également cet écart. Il y a donc une formule que nous appliquons. Nous commençons par des injections de liquidité ou de volatilité plutôt en regardant le calendrier économique, en encadrant le moment de la journée, influence sur les paires que nous allons avoir à Londres et New York. Puis nous procédons à une analyse de base sur l'indice du dollar, déterminer si la gamme de données, regarder les tableaux de PD, considérer la matrice des tableaux de PD, sommes-nous dans le marché discount ou premium, puis nous allons de la paire qui a le moteur de l'actualité le conducteur de l'information qui sortira lors de cette séance. Nous savons qu'à 3 heures, le mardi 30 mai 2017, il y aura un événement médiatique de moyenne importance. Nous voulons donc anticiper une certaine mesure de manipulation. Or, de quoi s'agit-il? Eh bien, lundi et dimanche, ce niveau pourrait également être négocié. Ne peut pas le prévoir, mais disons que nous restons dans une fourchette serrée, d'accord, ou que nous évoluons un peu plus haut à un moment donné, mardi ou mercredi. Si nous descendons jusqu'à ce niveau, cela pourrait être le plus bas de la semaine le mardi ou le plus bas de la semaine le mercredi. Réfléchissez, il faut penser à ces modèles hebdomadaires. Donc, si nous cherchons des raisons pour justifier que le flux d'ordre institutionnel quotidien à long terme, qui est haussier pour l'euro, pourrait reprendre en descendant jusqu'ici, alors cela justifie d'observer le déroulement du reste de la semaine. Mais quel jour de la semaine atteindra-t-il ce niveau? Tenez compte de vos modèles hebdomadaires. Si nous cherchons une raison pour justifier la poursuite de la hausse sur le quotidien, ce qui est toujours le cas, nous recherchons le flux d'ordre institutionnel quotidien pour nous donner notre biais directionnel. Mais il y a des moments où, comme en ce moment sur l'euro, nous sommes à une prime très élevée et il peut être nécessaire de consolider plus longtemps que ce que nous avons vu ici. Il peut être nécessaire d'effectuer un retracement plus profond vers un marché à prix réduit pour permettre aux banques de l'acheter à un niveau moins cher. Et aussi unseat, compenser et éliminer les personnes qui sont déjà en position longue, qui sont très agressifs à propos de leur stop loss, ou peut-être même en dessous d'ici. Et cela peut descendre grâce à tout cela, capitaliser un ancien sommet, et les gens pourraient considérer cela comme un renversement potentiel à long terme. Et c'est tout à fait possible. Je n'essaie pas de choisir un sommet. Je l'ai mentionné plus tôt, la semaine dernière lors de nos sessions en direct. Je ne veux pas choisir un sommet parce que le marché montre avant tout qu'il veut aller plus haut et qu'il est très fort dans le cas de son caractère haussier au quotidien.
Ainsi, nous ne voulons pas lutter contre cela. Nous ne voulons pas nous mettre en avant parce qu'il y a des fonds et des flux importants qui vont vers cette devise. Si c'est le cas, nous devons justifier les raisons d'entrer et de rester en position longue. Ainsi, la routine est la suivante. La routine est la suivante. Sous une forme résumée, comme vous le voyez ici, tout ce que nous faisons dans cette liste est une étape à la fois. Nous le décomposons et nous examinons tous ces éléments. Lorsque nous en arrivons à un délai de 15 minutes, vous ajouterez les écarts types pour la fourchette des quotidiens de la Banque centrale, la fourchette asiatique, respectivement, et le flux. Ainsi, en ayant ces écarts et en incorporant également la fourchette quotidienne moyenne, s'il y a une confluence, ces écarts types, l'ADR et un tableau PD sur une base de 15 minutes, de 60 minutes ou de 4 heures. PD, vous savez qu'il y a une forte probabilité que le prix veuille augmenter ou diminuer jusqu'à ces niveaux respectifs. Plus haut ou plus bas jusqu'à ces niveaux respectifs. Lorsque je choisis les hauts et les bas quotidiens et que je m'en approche vraiment, parfois au pips près ou à quelques pips près. Voici la procédure que j'utilise. Il n'y a rien d'autre de secret dans ce que je fais. Il n'y a rien d'autre qui soit mystique. Il n'y a pas d'indicateur qui m'aide à le faire. C'est le travail de regarder et d'utiliser les modèles que je vous ai donnés pour la semaine et pour le jour, et pour le quotidien. Si nous savons à quoi nous attendre en termes de scénario, si nous sommes haussiers, il n'y a pas beaucoup de modèles hebdomadaires pour définir la fourchette de la fourchette hebdomadaire pour être haussier. Donc, nous cherchons des preuves pour soutenir ces scénarios. Nous commençons évidemment par le plus bas de la semaine du lundi, et si le lundi ne nous donne pas assez de preuves, nous cherchons le plus bas de la semaine du mardi pour former si le mardi commence à se négocier à la hausse. Alors nous savons que mercredi sera probablement une bonne journée d'achat, le scalp long dent. Et nous pouvons faire cela jusqu'à l'ouverture de New York jeudi, où nous pouvons essentiellement s'attendre à ce que le sommet hebdomadaire commence à se former. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce que nous prévoyons. Et ensuite, si la hausse de jeudi se poursuit, nous savons qu'il y aura probablement des prises de bénéfices vendredi, alors essayez de ne pas acheter vendredi. Soit vous restez à l'écart, ne faites rien, ou cherchez des monnaies, qui ont des opportunités qui créeraient des scénarios d'inversion où elles ont déjà atteint leur extrême et peut-être qu'elles auront des opportunités en allant à l'encontre, mais nous ne voulons pas négocier des pares que nous avons principalement définis à l'avance comme étant haussières. Lorsque nous avons cette fourchette hebdomadaire, ou des idées de flux d'ordres institutionnels, comme nous l'avons souligné dans cet enseignement, une fois que c'est incorporé dans votre analyse, vous ne voulez jamais aller à l'encontre de ce cadre de haute probabilité. Il faut rester à l'intérieur, ce cadre. En d'autres termes, si le flux d'ordre institutionnel quotidien est haussier, nous voulons avant tout chercher des raisons justifiant une position longue. Et devinez ce que cela signifie? Dans ce contexte, vous n'obtiendrez pas toujours un day trade à l'achat. Il y aura des jours de retracement ou de consolidation. Consolidation. Et il n'y a rien de mal à cela. Encore une fois, le day trading n'est pas le trading de tous les jours et le scalping n'est pas tous les mouvements. Chaque fluctuation intraday n'est pas un scalp. C'est pourquoi, une fois que nous avons ces confluences d'écart type, la fourchette quotidienne moyenne, en ligne avec ce que nous attendons en termes de flux de travail institutionnel, ou les preuves de ce que nous pensons être le biais sur la base de ce quotidien de 4 heures. 4 heures. Une fois que nous avons cela, nous utilisons le modèle hebdomadaire pour justifier ce que nous pensons justifier la fourchette hebdomadaire. La probabilité la plus élevée est alors en notre faveur. Une fois que nous avons cette information, nous entrons dans notre routine quotidienne et nous nous demandons si ce sera une ouverture, une baisse ou un creux de la journée. L'ouverture, la baisse, le plus bas de la journée en premier, ou s'agira-t-il d'une porte de consolidation à Londres, puis d'une transaction vers New York, créant un creux pour une opportunité d'achat en vue d'un profil d'inversion du marché, puis d'une transaction à la hausse? C'est ce que vous recherchez. Vous devez voir des choses qui justifient et qui encadrent l'idée. Vous ne le saurez jamais. Croyez-moi quand je vous dis cela, vous ne saurez jamais quel modèle hebdomadaire va se dérouler avant l'ouverture de dimanche. Vous savez qu'il y en a quelques-uns dont vous attendez qu'ils se déroulent, que vous vous attendez à voir se déployer. Cela vous donne un biais pour travailler dans le cadre et cela vous aide à former votre œil, à chercher ces scénarios à dérouler, mais surtout, cela vous donne le contexte pour encadrer vos transactions. Vous entendez parler de planifier votre trade, de trader votre plan. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, vous savez, conceptuellement, avec mes trucs, cela signifie simplement passer par les notions de sommes-nous haussiers ou baissiers, rendement long sur le quotidien. Si nous sommes haussiers, nous allons nous concentrer sur les hebdomadaires à se déployer dans une capacité haussière.
Regardez donc les modèles hebdomadaires que je vous ai fournis au cours des mois précédents et demandez-vous où nous en sommes en ce qui concerne le déroulement de chaque jour de la semaine dans le cadre de ce modèle. Même si vous n'obtenez qu'une partie de ce modèle et que vous faites un profit, c'est suffisant. N'essayez pas de le faire tous les jours. Lorsque nous examinons les scénarios d'un point de vue journalier, cherchons-nous des scénarios où la séance de Londres est à nouveau une consolidation, puis la séance de New York crée le plus bas de la journée, ou créons-nous le plus bas de la journée dès le saut à 0 heure GMT? Ou allons-nous assister à une journée d'achat classique? Ou allons-nous assister à une journée d'achat classique où, à minuit à New York, nous ouvrons et négocions à la baisse, créant le plus bas de la journée, puis nous reprenons? On ne peut pas en être certain. On ne sait pas. Par conséquent, si vous négociez à 0 heure GMT tous les jours, ou chaque fois que vous essayez de négocier, vous risquez de subir des pertes. Vous devrez alors négocier à nouveau après minuit. York qui crée et favorise les échanges excessifs ou la possibilité de le faire. Donc, si vous êtes prêt à laisser le marché en place et à ne jamais vous soucier d'avoir ce 0 GMT au début de la fourchette quotidienne, vous pouvez vous concentrer sur minuit, ce qui est principalement ce que j'aime faire. Et que vous vous concentrez sur minuit, c'est ce que j'aime faire. Utilisez l'ouverture à minuit à New York. Et si je suis haussier, je veux voir un mouvement à la baisse en dessous de ce prix d'ouverture. À une certaine mesure des écarts types de la fourchette asiatique, le float ou les courtiers de la Banque centrale de la fourchette asiatique, du float ou de la fourchette des dealers de la Banque centrale jusqu'à une fourchette sur un cadre temporel de 15 minutes et qui peut également converger avec un tableau d'escompte quotidien de 4 heures et 60 minutes. De 4 heures et 60 minutes. En faisant cela, cela m'aide en termes de confiance à fixer le plus bas de la journée. S'il se produit dans la zone de Londres, je peux l'acheter tout au long de la journée sans aucune crainte. De la journée sans crainte, en utilisant l'écart type de 33 du prix d'ouverture lorsqu'un prix d'ouverture classique d'un jour est négocié. Classique d'un jour jusqu'à 33 pips, ou à peu près. Ce cadre permet également de construire le modèle de précision. Ensuite, nous recherchons ces expansions plus élevées lors des journées haussières, avec nos écarts types dans la fourchette asiatique, la fourchette des courtiers de la Banque centrale, et où le float. Nous cherchons également à faire converger le haut de la fourchette quotidienne moyenne. 15, 60 minutes, 4 heures ou quotidienne. Si la fourchette quotidienne moyenne est inférieure à 60 pips, nous savons qu'il y aura une probabilité d'une journée à forte amplitude pour le flux d'ordres institutionnels. Dans ce cas, nous pouvons obtenir beaucoup plus que la fourchette quotidienne moyenne. Donc, si la fourchette quotidienne moyenne est atteinte avant New York ou à l'ouverture de New York, nous savons que nous avons probablement attrapé un tigre par la queue et que nous devons laisser quelque chose pour que cette journée de grande amplitude se termine. Il se peut que la fourchette dépasse 10 et 31 heures. La clôture peut aller plus loin dans la journée à 1 ou 2 heures. C'est donc notre routine, c'est ce que nous faisons au jour le jour en tant que day trader et scalper, et cela nous donne un contexte pour aller sur le marché et chercher à ce que les choses se déroulent de façon systématique, méthodique. Et voici le mot que j'aime utiliser tout le temps, une forme générique. Il y a encore des choix à faire, que vous devrez faire en tant que trader. Vous devez choisir de faire une chose plutôt qu'une autre, et c'est une base étape par étape. Vous cherchez, si vous vous grattez encore la tête, vous êtes toujours à la recherche de la licorne. Cela signifie que c'est la perfection, que c'est ce que vous faites tout le temps et que rien d'autre ne doit vous préoccuper. À se préoccuper, vous n'avez jamais besoin de faire autre chose. C'est le type de métier que vous recherchez et il n'existe pas parce qu'il n'y aura jamais de scénario noir ou blanc. Il n'y en a jamais. Nous ne l'aurons jamais. Ce que nous avons, ce sont des probabilités. Nous fonctionnons avec des probabilités. Mais si nous comprenons quelles sont ces probabilités et le contexte et les conditions autour de ces situations, plus nous avons de chances de réussir, plus nous avons de chances d'avoir raison. Et lorsque nous avons raison, l'IFTTT sera de notre côté, parce que nous ferons des transactions en accord avec elle. Donc, si nous comprenons ce que fait l'IFTTT, c'est pourquoi vous voyez ma précision comme elle l'est. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas parce que c'est vous. Vous savez, ça a beaucoup à voir avec l'expérience. Oui, mais j'utilise ce que je viens de vous montrer ici, dans cet ordre, de cette manière, de cette routine. C'est ce que je fais chaque jour de trading. Je ne fais peut-être pas tout devant vous, mais c'est ce qui me conduit à déterminer ce que je veux faire. Et parfois, j'ai raison. Parfois, je me trompe. Mais quand j'ai tort, cela me permet de mieux comprendre, et c'est à cela que vous devez vous identifier. Même si vous êtes
L'intuition, ce retour d'information que vous obtenez immédiatement, c'est valorisant. Mais vous considérez cette perte monétaire comme une perte, c'est préjudiciable. Elle va vous tuer, c'est un cancer mental. Cancer mental, vous ne pouvez pas le gérer parce que votre perspective est celle de votre point de vue et celui d'un détaillant. Les investisseurs avisés, ils ne considèrent pas une perte comme une défaite. C'est une prime payée pour une meilleure compréhension. Ainsi, si vous saviez que quelqu'un de l'intérieur truquait un match de football, OK, ce n'est peut-être pas vrai, je vais juste vous donner un scénario, mais si vous saviez qu'une équipe allait se coucher pour une autre et que tout l'argent était parié sur la victoire de cette équipe, mais que vous saviez de l'intérieur que cette équipe allait se coucher, qui a l'avantage, le gros de l'argent étant parié sur cette équipe, qui peut être une équipe de superstars, ou à l'initié qui sait que le joueur de l'équipe va se coucher et le quarterback va lancer le jeu. De toute évidence, c'est quelqu'un qui connaît bien la situation. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de nous aligner sur ces personnes qui connaissent la voie à suivre. Ainsi, si nous nous trompons dans nos hypothèses d'analyse, nous savons immédiatement ce qu'ils font. Ils nous ont mis la puce à l'oreille. Cela signifie que parfois, d'attendre une autre configuration qui n'est peut-être pas immédiatement visible, ou inverser son idée. En day trading, vous allez être très flexible dans cette idée, surtout avec le scalping. Mais pour un risque est la probabilité la plus élevée, direction est la probabilité la plus élevée, c'est ce que je fais quotidiennement. C'est ce que je cherche toujours à faire jour après jour, parce que si je ne peux pas atteindre mon objectif hebdomadaire, c'est l'opération que je fais pour essayer d'atteindre mon objectif hebdomadaire par petits morceaux. Non pas parce que je dois l'avoir, mais s'il y a assez de temps avant la clôture de vendredi, j'utiliserai ce critère. Pour que je puisse atteindre mon objectif hebdomadaire ou quelque chose comme ça, peut-être une perte atténuée ou quelque chose comme ça. Vous avez vu que j'ai subi une perte cette semaine et que je l'ai atténuée en faisant exactement la même chose, mais parce que je le fais depuis si longtemps, je peux le voir sur le graphique très rapidement. Pour certains d'entre vous, il vous faudra peut-être 30 ou 40 minutes pour faire cela tous les jours, pour décomposer, examiner et peser certains scénarios. Mais au fur et à mesure que vous le faites, votre niveau d'expérience vous permettra de réagir plus rapidement en regardant les prix. Vos yeux se porteront automatiquement sur les fourchettes de données, sur les tableaux de PD, sur vos horizons temporels respectifs. Cela deviendra une seconde nature pour vous, ce sera très rapide. Vous le remarquerez également en observant l'action des prix intrajournalières. C'est pourquoi je pense que même si vous n'allez pas devenir un day trader, c'est si bénéfique pour vous d'avoir une action sur les prix intrajournaliers, de l'action des prix intrajournaliers, l'action des prix intrajournaliers, d'accord? Et si vous pouvez trouver un moyen de capturer l'action des prix intrajournaliers sur un graphique de 15 ou 5 minutes, d'accord? Et laissez-le enregistrer toute la journée si vous n'êtes pas là, puis revenir et le regarder, et littéralement juste le regarder, accélérer la lecture, si vous voulez. Comme je le fais pour certains de mes enregistrements, j'accélère la lecture pour vous faire gagner du temps, sans se presser. Mais si vous le regardez, et que vous étudiez le fonctionnement de l'action des prix, et vous le voyez, vous construisez une plus grande compréhension à ce sujet, parce que ce n'est pas assez de vous montrer des exemples statiques. Certains d'entre vous sont venus ici avec l'espoir que je vais vous montrer une image magique et que cela va supprimer tout le travail pour vous. Vous allez travailler, vous allez devoir chercher ces choses, les évaluer et voir s'il y a une opportunité à saisir. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela me dit? Et c'est ce que j'ai souligné ici. Si nous perdons ce niveau, ces niveaux sont égaux au plus bas. Je m'attends à un rebond raisonnable ou à des raisons de s'attendre à un rebond à ce niveau parce que nous avons vu des achats intéressants. Nous avons un écart de juste valeur ici, donc cela minimise. Je pense que nous allons probablement essayer d'aller là-bas comme une occasion d'éliminer quelques obstacles. S'il passe par là et ne soutient pas le prix, je pense que nous descendrons jusqu'à cet ancien sommet et que nous comblerons cet écart de juste valeur. Nous allons donc chercher le 1,10, 20 à 1,10 en gros, comme objectif de baisse. Et devinez ce que cela signifie? Plus de 100 pips de profit potentiel. Plus de marge, appelons ça comme ça, pas de profit. Donc s'il se déplace en dessous de ce niveau ici, nous avons environ 100 pips de plus, jusqu'à ce que nous descendions à ce niveau. Et à l'intérieur de ce niveau, c'est suffisant pour gagner de l'argent. Et vous pouvez changer de vitesse et dire, OK, si nous perdons ce niveau ici, l'argent sera perdu le jour suivant, je vais regarder le prix d'ouverture à 0 GMT ou à minuit à New York. J'attendrai une remontée au-dessus de ce cours d'ouverture jusqu'à un certain niveau de prime, peut-être en comblant l'écart de juste valeur, un bloc d'ordre baissier. Ensuite, j'opterai pour une position courte sur ce titre, sur la base d'un graphique de 15 à 5 minutes.
et je chercherai une expansion de la fourchette pour descendre jusqu'à ce niveau. Ensuite, nous devons changer de vitesse et penser. Cela pourrait être l'occasion pour ce flux d'ordres institutionnels quotidiens à plus long terme, de reprendre et de négocier à la hausse. Et c'est tout ce que nous faisons. En tant que scalper et day trader, il faut être agile. Mais les meilleures transactions seront synchronisées avec le flux d'ordres institutionnels à plus long terme. S'il est haussier, il faut chercher à être acheteur lundi, mardi, mercredi. Si le flux d'ordres institutionnels est baissier, il faut chercher à vendre à découvert. En tant que day trader scalper les lundi, mardi et mercredi. Si vous vous en tenez à ces conditions principales, vous n'aurez pas la main tous les jours de bourse, mais vous serez rentable sur une longue période. Vous aurez des semaines perdantes, vous aurez des jours de trading perdants. Il se peut que vous ayez des mois de baisse, mais si vous persévérez, je vous promets que vous vous améliorerez, mais vous ne pouvez pas être le meilleur dès le départ. Vous devez de s'y épanouir, et voici les critères sur lesquels je travaille pour le faire. Vous connaissez maintenant ma routine quotidienne, ce que je décompose, comment je le fais. J'utilise les plages de données, j'utilise les tableaux DPD, et je cherche en utilisant les modèles hebdomadaires que je vous ai fournis. Ce que nous attendons également, c'est un intraday, intrajournalier, ce à quoi nous nous attendons et quels jours de la semaine sont les plus susceptibles de se dérouler. Vous voyez, ce que nous faisons, c'est que nous mélangeons des scénarios de temps et de prix. C'est ce que ces modèles vous fournissent. Ils ne vont pas tous se réaliser parce que vous n'avez qu'un seul modèle à déployer pour la gamme hebdomadaire et un modèle pour l'intraday. Mais ces modèles ne sont pas tous en accord les uns avec les autres. Lorsque vous êtes haussier, vous voulez voir comment les modèles hebdomadaires. Ensuite, vous vous concentrez sur ces jours spécifiques. S'il y a un renversement le mercredi et que vous êtes haussier, cela pourrait être un critère. Nous pourrions voir cette consolidation ici, et il a baissé jusqu'à ce niveau mercredi, et c'est là que se trouve le plus bas de la semaine, puis il est remonté. Mais il faut chercher des preuves pour étayer ces choses. Vous ne pouvez pas raisonnablement s'attendre à cela. Mais dans ce cas, pour cette semaine, je l'envisagerai pour cette semaine car le lundi est un jour férié aux États-Unis, et le lundi peut être une session commerciale calme. Ensuite, le mardi devient ce qui serait normalement un lundi. Donc si nous devons voir un retournement à la hausse sur l'euro après une baisse, cela pourrait se produire mercredi. Gardez donc cela à l'esprit avant d'entamer la nouvelle semaine de négociation et nous verrons ce qui se passera. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading. Le mois de juin prochain, où nous ferons les matières premières, les actions, la négociation d'indices pour les contrats à terme et les obligations, toutes ces 4 classes d'actifs.